Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous fais là la petite suite de ma précédente vidéo parce que j'avais un petit problème de carte SD de mémoire, donc du coup j'ai pas pu vous mettre la suite du comment dire le retournement de veste de Madame Mila. Mila, oui, qui a complètement complètement lâché Ilan, complètement. Mais avant de commencer, je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai remarqué que mes vidéos n'étaient pas vues, pas beaucoup vues jusqu'à la fin. Hein, ils sont un peu vus jusqu'à la fin, mais pas par beaucoup de personnes. Je n'ai pas beaucoup de monde qui me suivent vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si ceux qui voient, ceux qui me suivent vraiment, si vous pouvez me mettre un commentaire, soit un petit smiley à chaque vidéo, comme ça je verrai qui me suit vraiment dans les commentaires. S'il vous plaît, que je voie à peu près quelle petite team que je suis en train d'avoir un peu qui me suit, à qui je sais à qui vraiment je parle ou quoi. Donc si vous êtes d'accord, mettez-moi un petit smiley à toutes les personnes qui regardent vraiment toutes mes vidéos à chaque fois. Voilà. Et du coup, ceux qui sont pas abonnés, continuez, venez vous abonner, hein, likez, commentez, hein, comme mes habitués, hein. likez, hein. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous mettre le retournement de veste de Mila, hein. Donc je vous mets ça tout de suite et on fait comme d'hab, hein, je vous parle dès que j'ai un petit truc à dire. Et puis mettez des écouteurs, hein, et puis faites autre chose, comme ça vous verrez pas ma tête. Allez, je vous fais écouter tout ça. Les amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Beaucoup de choses se sont passées cette nuit. J'ai reçu énormément de messages. Je pense que voilà, les vidéos que j'ai faites ont suscité beaucoup de réactions. Ah, je vous lis le petit post qu'elle a mis. Les amis, vous savez que je serai toujours honnête. Ouais, ça c'est, hein. Et que je dirai toujours la vérité. Je viens d'avoir Nadé au téléphone pour la première fois de ma vie. Et on a parlé pendant 2 heures. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis choquée. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pas vraiment. Franchement, pas vraiment, pas du tout même. Je pense que ça se voit sur ma tête. Ça fait mal, hein, parce que dans la vidéo précédente, l'autre d'avant, elle l'a défendu bec les ongles. Mais bec les ongles, hein, franchement, elle a même pas laissé une chance aux victimes leur laisser le bénéfice du doute, un petit bénéfice du doute. Non, c'était sûr, elle avait vécu avec lui, elle était en colocation avec lui, elle était sûre. Elle n'avait vu des filles passer et aller, des dizaines de filles par jour, mais elle les a toutes vues consentantes. Donc, et là maintenant... J'ai eu Nadé au téléphone pendant 2 heures. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais pris la parole sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que moi j'ai parlé de ce dont j'avais vécu, ce que j'avais vu de mes propres yeux et pas des rumeurs. Je me suis basée sur ma colocation avec Ilan, sur les femmes qui étaient venues chez nous et sur la vidéo que Seb avait montrée et pas qu'à moi. Ça sert à rien de plus dire les prénoms. Je vous parlais de Seb. Voilà, il a avoué, il a fait une vidéo en disant c'est vrai que j'ai montré. Mais il paraît maintenant qu'on aurait confirmation que cette vidéo existerait. De toute façon, je vais vous faire une vidéo où il y a eu un live avec Marc Blatta et tout ça. Je vais vous mettre tout ça si j'ai le temps de vous faire tout ça. Parce que j'en mets beaucoup en boîte chaque soir, donc ça me fait finir très tard parce que du coup,
Voilà, bref, j'ai des soins médicaux, donc du coup, je ne peux pas commencer trop tôt. Vidéo à des candidats en amplifiant, en montant parce que j'avais le seum. Et franchement, si vous saviez le soulagement que j'ai eu ce matin, tout à l'heure, en me réveillant quand j'ai vu ça. Effectivement, suite à mes propos hier soir, j'ai beaucoup de blogueurs qui ont essayé de me contacter, etc. Mais hier soir, je suis sortie, donc j'ai répondu aux gens aujourd'hui, dont Nadé. Non, il y a un certain blogueur qui a pris le seum parce que j'ai répondu à Nadé avant de lui répondre à lui. Et en fait, là, je suis obligée de prendre mes réseaux sociaux parce que moi, il n'y a personne qui me met des coups de pression. Il n'y a personne qui va me dire oui, tu dois m'appeler en premier. Et en gros, si je t'ai pas appelé en premier, en gros, tu essaies de me faire passer pour je sais pas quoi. Genre, ça, déjà, je vais jamais rentrer là-dedans. Je vous explique, ce jeu-là, il va jamais marcher avec moi. Je sais pas quoi vous dire parce que Elle réagit à ce que je vous ai mis hier sur Nabil. Nabil, normalement, elle avait promis à Nabil que c'était lui qu'elle appellerait Adini Anana, et du coup, bah, c'est avec Nadé qu'elle a été. Donc, il dit qu'il n'est pas jaloux, qu'il dit qu'il n'est pas ça. Bon. En fait, je suis tellement choquée de ce que j'ai appris. Déjà, il y a trop de trucs que je comprends pas. Il y a trop de trucs que je comprends pas. On ne sait pas si elle est vraiment choquée ou quoi, parce qu'elle est tellement comédienne, tellement menteuse, que moi j'ai du mal à la croire, à la suivre, cette personne-là. Une vidéo où Ilan se fait frapper, finalement, c'est pas Ilan. Finalement, déjà ça, tout ça, je comprends rien. Je vous dis la vérité. Je vous expliquerai ça aussi, l'histoire de l'agression, soi-disant, d'Ilan. Soi-disant, je vais vous en parler aussi. Et je vais éviter de faire des vidéos trop longues qui sont déjà pas vues entièrement, beaucoup. Donc, Je suis perdue, je comprends rien. Ensuite, je vous ai dit que j'ai été soulagée quand j'ai appris que Seb avait enfin dit la vérité. Sauf que quand je vois la manière dont il l'a fait, je me dis mais comment on peut prendre les choses aussi à la légère alors que c'est une histoire qui va super loin. Comment on peut continuer. Ça me fait rire parce que là, elle retourne la situation. Parce que là, c'est ce qu'elle a dit hier, qui pas hier, mais dans sa story, comment qu'elle l'a défendu, comment elle l'a défendu bec les ongles. À prendre ça en rigolant, en jeu d'acting, enfin, je sais pas, mais sois un peu un minimum sincère. On parle de tout ça avant d'avoir une AD au téléphone. Ça veut dire que quand moi, on me dit, voilà, Seb, il a pris ses réseaux, ça confirme tes dires, effectivement, il avoue qu'il a montré une vidéo à des gens et il a amplifié parce qu'il n'y avait rien dans cette vidéo. Et en gros, il a essayé de descendre Ilan et tout. Quand je vois qu'il a avoué ça, genre moi, je suis soulagée parce que je me dis quand même, je suis pas folle, je sais encore ce que j'ai vu. Vous vous doutez bien que si j'avais vu une fille dans une vidéo se faire agresser, mais jamais j'aurais pris la parole. Je peux comprendre que pour Seb, ça n'a pas été facile, par exemple, d'avouer qu'il a menti, d'avouer qu'il a dit des choses graves parce qu'il était en colère contre son pote et tout. Mais quand je vois au final la vidéo qu'il a fait, en mode acting, en mode c'est rigolo, en mode je me dis c'est une blague en fait. Non mais ça me fait rire comment elle retourne bien la situation à son actif, hein, parce que comment on l'a vu, comment vraiment le défendre. Franchement, t'avais l'impression que, comme si elle allait dire ah, vous pouvez mettre ma main à couper, c'est sûr, il a rien fait, c'est pas un gars comme ça, Anini, Anana. Et puis, du coup, maintenant, elle retourne sa veste parce qu'avec ce qui s'est passé à Nini et à Nana, de toute façon, j'ai encore plein de trucs à vous dire encore plein de trucs. Ça n'est pas fini cette histoire-là, elle n'est pas finie du tout. Mince, excusez-moi, j'ai oublié de Soit le mec, je sais pas, je me dis c'est pas possible, comment on peut prendre les choses de cette façon. Genre soit c'est difficile, vas-y, d'admettre d'avoir menti et tout, et dans ce cas-là, il a voulu cacher ça dans de l'acting, soit à quoi tu joues là en fait. Genre dans ce cas-là, ton intervention, c'était mieux de rien faire, parce que si c'est pour avouer la vérité de cette façon, à quoi
quoi tu joues là en fait? Genre, dans ce cas-là, ton intervention, c'était mieux de rien faire. Parce que si c'est pour avouer la vérité de cette façon, j'en ai cassé mes ongles. Ouais, tellement ça m'a. Bref, tout ça pour vous dire que franchement, bref, je sais pas. Moi, demain, je sais que j'aurais beaucoup de mal à admettre si j'avais menti et à admettre que j'ai menti, parce que c'est chaud, on va pas se mentir, on est tous des êtres humains, en plus devant la France entière, et sur des propos aussi graves, c'est chaud. Mais par contre, je l'aurais jamais fait de cette façon. Genre, franchement, je l'aurais jamais fait en mode ironie, en mode acting, je l'aurais jamais fait de cette façon. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas parler à la place des gens. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu Nadé au téléphone. Franchement, j'arrive même pas à parler, je vous jure, tellement je suis choquée que j'arrive pas à parler. J'ai pas envie de parler à la place des gens. Je sais que Marc et Nadé prendront la parole, que Marc, je crois, prendront la parole ce soir. Je vais ni enfoncer qui que ce soit, mais je ne veux plus défendre qui que ce soit parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas toutes les informations. Non, bah ça, personne les a, les Moi, informations. j'étais sûre de moi. Tout le monde dit Quand que les j'ai a, pris mais la personne parole les hier a. soir, je sais la vidéo que j'ai vue. Seb confirme mes dires, etc. Maintenant, il s'avère qu'il y a une autre vidéo. La fameuse vidéo dont Alix aurait parlé. Il y en a beaucoup qui disent que ça serait la même vidéo qu'elle aurait vue, mais il ferait voir que la fin. Que la fin, ouais. Mais je vous dis, hein, je sais pas si je voulais le faire passer dans celle-là ou je le ferai, mais il y a une chose qui a été dit par Nadé pendant qu'elle était en FaceTime avec Sam Zira. Je vais vous faire écouter un petit passage et vous allez voir, c'est chaud. Maintenant, moi, cette vidéo-là, je ne l'ai pas vue. Parce que croyez-moi que si je l'avais vue, je ne tiendrais pas de discours. Maintenant, tant que je ne l'ai pas vue, tant qu'on ne l'a pas vue, moi, j'ai même plus envie de prendre la parole, j'ai plus envie de m'exprimer parce que pour moi, cette histoire-là, elle est trop grave. Maintenant, je sais pas si réellement il y a des victimes, si je veux plus prendre la parole pour un truc où au final, je me rends compte que j'ai pas tous les éléments. Je me dis maintenant que c'est une histoire qui est tellement grave et que si réellement il existe une deuxième vidéo, si réellement il y a une victime, etc., maintenant il y aura une enquête. Il y aura une enquête, il y aura une procédure. C'est pour ça que moi, maintenant, je me mouille plus. Ça veut dire que j'enfonce personne, mais je défends plus personne tant que la justice ne fera pas son travail, tant qu'il n'y aura pas une conclusion, tant que cette deuxième vidéo ne sera pas sortie, ou voilà. La deuxième vidéo, elle n'a pas à être sortie. Elle a juste à être amenée à la gendarmerie. Il paraît qu'il y a une enquête qui est ouverte et tout ça. Donc, c'est juste à emmener tous les éléments qu'ils ont. C'est d'emmener ça carrément là-bas, directement à la gendarmerie. C'est pas la peine d'aller afficher les filles. Ça sert à rien d'afficher des filles. Les pauvres, déjà, ils ont peur. Alors si on les affiche, et puis même on n'est pas des juges, on n'est pas des avocats, on n'est rien de tout ça, on n'est pas la justice là, on est juste des réseaux sociaux. Moi perso je relaye juste des infos que j'entends, et là comme on suit, je suis l'affaire Ilan, donc je vous relaye l'affaire Ilan. Voilà, donc c'est... Je vous dis clairement les choses. Maintenant, cette deuxième vidéo, peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle n'existe pas. Mais si elle existe, je ne peux pas continuer à prendre la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas, en fait. Alors, je le répète, et je n'ai jamais vu cette vidéo. Mais si il en existe une deuxième, je laisserai faire la justice. Je n'accuse et je ne défends personne. Eh ben, c'est pas ce qu'elle a fait dans son auto story, hein. Si cette vidéo existe et s'il y a des coupables et des victimes, j'espère que justice sera faite
ou au contraire des gens qui ont monté cette histoire et où ont menti. J'espère aussi que justice sera faite. Je ne m'exprimerai plus tant que la vérité ne sera pas tirée au clair. Maintenant, je laisse à chacun la présomption d'innocence et laisser faire la justice parce que c'est beaucoup trop grave. C'est vrai, cette histoire-là est quand même assez grave quand même. Là, c'est quand même des... On parle d'une agression, quand même, d'une agression sexuelle quand même. Donc, c'est quand même... c'est quand même pas un petit, surtout là, ce que je vais vous faire écouter là, vous allez voir, c'est quand même très choquant. J'ai pas envie de vous le dire, j'aurais pu vous l'expliquer. Je sais pas si ça va me causer des ennuis ou quoi, parce que je sais pas avec les droits d'auteur, je sais pas si on doit, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai aucun souci. Donc, je vais vous faire écouter Nadé. Hein, elle va expliquer parce que moi je me sens pas capable de vous le faire. Enfin, je me suis trompée. C'est pas Nadé qui parle, ça sera Samzira. Donc je sais pas si je risque quelque chose ou quoi, parce qu'il a bien dit qu'il voulait pas de copie de ton truc et tout ça. Alors juste l'audio, je sais pas, vu que je la mets pas entièrement, est-ce que ça peut risquer quelque chose? Bon, on fait, parce que ce qu'il raconte du message qu'il a reçu par une ancienne candidate, il y a un petit moment de ça. Je vous laisse avec ce qu'il dit et on en parle après. Fondeur dans cette enquête, j'ai pu mettre la main sur certains noms. J'ai trouvé un nom. J'ai tapé ce nom sur Instagram pour essayer de retrouver cette personne. Et ce que j'ai découvert m'a complètement bouleversé. En fait, j'ai découvert que cette personne-là dont je vais vous parler, dont je conserve l'anonymat, m'avait envoyé des messages sur Instagram le 1er décembre 2019. Vous avez vu là, je coupe, excusez-moi, mais il y en a beaucoup qui ont parlé, hein. Mais il y en a beaucoup, hein. Mais qui n'ont pas été écoutés ou que tout ça a été étouffé. C'est quand même grave, hein. C'est quand même grave, parce que là, apparemment, elle a des preuves, la jeune fille. Ces messages, je ne les ai jamais vus avant hier, le 17 novembre 2021, parce qu'ils étaient, tu sais, dans ma messagerie générale. Je ne les avais jamais vus. Bien, on est en 2021, écoutez bien. Écoutez bien ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert. Donc ça date du 1er décembre 2019. Sam, j'ai besoin de dire la vérité. Souvent je t'écris et retire mon message car j'ai peur. Aujourd'hui je n'ai plus peur. Plus peur des représailles car je décide de quitter ce monde suite à mes révélations. On ne pourra pas dire que j'ai avoué cela en espérant un buzz ou pour chercher la lumière. Vous imaginez si la personne serait décédée et puis qu'il y aurait eu le buzz actuel là et que lui il aurait retrouvé ça et que la personne serait décédée. Je pense qu'il s'en aurait voulu. Je pense qu'il va plus donner un peu plus soin à ses mails, je pense. Hein. Parce que vu que toutes les victimes, s'ils ont envie de parler, ils vont parler à eux, comme c'est des grands blogueurs. Hein. Samzira, et puis Samzira, c'est un grand blogueur qui veut devenir journaliste et puis qui se débrouille bien. Et puis bon, t'as Marc Blata et puis Nabil, c'est quand même des grands blogueurs quand même. Je ne me verrai pas traîner dans la boue. Je ne serai plus là pour tout ça et j'espère que ma mort fera que cet homme ne tournera plus et sera puni. Le 5 juin, il a commis un ma personne. Il n'y a pas eu... Il m'a mise nue, forcément à le suivre et à en vomir et saigner de la trachée. C'est elle, Sam. J'étais anéanti parce que je n'ai pas vu ce message, Nadé. Parce que si j'avais vu ce message le 1er décembre 2019, je l'aurais appelé. J'ai appelé mon avocate dans la foulée. Ce que j'aurais fait, c'est que je serais allé à la police. J'aurais donné ces messages à la police.
Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris la parole sur mes réseaux sociaux. Et vous savez, hein, Marc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, sur plein de débats. Et j'ai pas pour Vous voyez, c'est quand même chaud, hein, quand même. Là, on va quand même au-delà de... Là, c'est chaud. Si vous êtes, j'arrive même pas à trouver... Franchement, j'arrive même pas à trouver les mots. Quand j'ai vu ça, j'avais pas regardé son truc en entier. Et là, j'ai vu ça... j'en ai entendu et puis... je me suis dit, bah, si mes abonnés ne l'ont pas vu, bah, que je les mette au courant aussi, qu'il y a encore une personne encore qui avait parlé et bien avant l'affaire là. de prendre la parole sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai dû prendre mes réseaux sociaux 3-4 fois pour répondre un petit peu au sujet que Marc trouve. J'ai eu cette fille. J'en parle, je vous jure que j'ai des frissons parce que moi, elle m'a parlé, cette personne-là. Et je vais vous expliquer le problème. C'est que, comme je te l'ai dit, il y a eu des examens médicaux. Pour vous expliquer un petit peu la personne dont elle parle, comment dire, essayer de dire ça avec des mots un peu clairs. Donc, en fait, il s'est. Elle. Et ensuite, il lui a enfoncé au fond de la gorge à tel point qu'elle a saigné. Elle a eu peur. Et elle avait peur d'avoir des MST parce qu'elle avait du sang. Donc, elle a appelé un médecin. Tout de suite après, SOS médecin, qui a attesté qu'effectivement, voilà, il lui a donné le papier pour dire, voilà, je fais des examens parce qu'elle a eu quelque chose à la gorge, voilà, et elle avait le petit doigt cassé parce qu'elle a essayé de se débattre. C'est ce qu'elle disait dans ses messages du premier. Voilà, bah, en fin de compte, hein, vous avez vu, je vous ai dit Nadé et un, bon, il y a les deux en fin de compte qui racontent. Mais elle va expliquer, elle était pour aller porter plainte, là, quand elle a vu l'histoire sortir, elle était pour reparler, de se remémorer cette histoire-là. C'est quand même grave. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, dites-moi dans les commentaires avec des mots. Faites attention aux mots pour pas que votre message soit supprimé directement par YouTube, parce que maintenant, dès que vous mettez un message, ne pensez pas que c'est moi qui l'efface. C'est pas moi, c'est YouTube efface directement les messages qui sont vraiment méchants. Moi, je les reçois quand même dans ma boîte mail, mais ils ne apparaissent plus au niveau des commentaires. Donc, ne dites pas que c'est moi qui les efface, hein. Mais là, donc, du coup, si changez les mots ou, je sais pas, essayez le sens de votre phrase pour que je la comprenne ou... Allez, je vous mets pour vous expliquer pourquoi elle m'a raconté son histoire, j'ai été bouleversée. Le problème, c'est que je lui ai demandé de déposer plainte. Je l'ai invité à déposer, je lui ai demandé, pardon, je l'ai invité à déposer plainte. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'aide financière, quoi, je lui paierai l'avocat. Je lui paierai tout ce dont elle a besoin dans cette procédure-là, qu'elle ne verserait pas 1 euro, mais je veux qu'elle dépose plainte. Elle était prête. Alors, on a au début discuté, elle avait très peur au départ. Elle n'avait pas forcément confiance. On a discuté d'abord sur Instagram en appel. Elle m'a expliqué son récit. Et le problème, c'est qu'ils ont fait le plateau de TPMP juste après, avec un blogueur qui s'appelle Nabil, qui a expliqué que, je ne sais pas ce qui s'est passé, on l'avait mis dans un coffre, on avait envoyé un tueur, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Elle a été prise de panique. Elle m'a dit, je ne peux pas, je suis désolée, j'arrête, excuse-moi, je ne veux plus en parler, je ne veux plus parler de cette histoire. Alors qu'elle a tous les éléments, elle a toutes les preuves. Bien entendu, je ne peux pas le faire à sa place, je ne peux pas la forcer à déposer plainte. Mais du coup, quand elle a vu ça sur TPMP, elle a été prise de panique. Elle a dit, moi, je suis toute seule. À l'époque, elle avait sa maman est décédée malheureusement récemment, donc elle est très très peinée. Et elle m'a dit, je ne pourrais pas lutter parce que de toute façon, il va s'en sortir. Donc ça m'a brisé le cœur, ça m'a vraiment fait mal. Et c'est vrai que là, ça commence à s'effleurer. J'ai grand peur que ça soit encore étouffé. J'ai grand peur encore que toutes ces victimes-là ne sont pas... que lui ne soit pas puni pour ça, si c'est vrai. Si c'est vrai, parce que pour l'instant,
Bon, bah là, vous avez vu, hein, il y a quand même des preuves, hein, il y a quand même le certificat du médecin. C'est pas rien. Vous avez entendu, vous avez vu, bon, bah les mots ont été floutés, mais vous avez compris à peu près par où hein, il a demandé voilà, par la bouche. Et du coup, eh ben, elle a voulu pas, mais lui, il a été un grand coup. Et du coup, bah, elle a signé, mais du coup, elle a les preuves du médecin. Donc déjà, déjà, il y a une parole, mais il y a une preuve. Donc lui, là, il va pas dire, oh bah non, hein, j'étais maladroit, hein, non, non, non. Je vais voir, on va écouter, voir s'il y a un autre truc intéressant, puis s'il n'y a rien Ça fait d'intéressant, je vais en fait. couper. Puis... Je vais faire une nuance qui est importante. Ce message m'a bouleversée. Ouais, non, il n'y a rien de très intéressant. On va voir ce que Nadé, elle a à dire. On va passer lui. La première étape, c'est déjà de se dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Il y en a plein qui m'ont dit je ne savais même pas si c'était normal. Une fois qu'elles ont subi ça, elles se disent qu'est-ce que je dois faire. Et ensuite, elles se disent ok, je vais aller à la police. Il faut savoir que elle est allée à la police, cette personne-là, et la police lui a dit ok, si vous voulez, on vous prend votre plainte, mais sachez qu'il n'y a que 20% des femmes qui arrivent à obtenir gain de C'est cause. pas vrai. Alors déjà, ça fait reculer la personne déjà. Sont vraiment pas beaucoup, sont vraiment les flics sont pas formés pour ça, sont pas formés pour les violences conjugales, sont rien. Quand t'as une femme qui vient porter plainte parce qu'elle vient de se faire ramasser deux grands coups dans la gueule par son bonhomme, et puis que eux ils disent ah bah non, hein, vous avez pas trop de marques, hein, bah vous êtes toujours vivant, bon bah alors, bah, allez dormir autre part, hein, et puis revenez demain si ça s'est pas arrangé dans la nuit. Non mais attendez, hein. Puis après on apprend que le lendemain, bah, la personne qui était venue, bah, elle est décédée parce que sur les coups de son mari. Parce qu'il se serait déplacé le soir ou ils auraient pris son machin, nanana. Un système comme ça qui démotive, elle était allée avec sa mère et ils ont répondu ça. Une fois qu'on arrive à ce chemin-là, et là c'est dommage, et c'est là que ça commence à être encore plus compliqué pour un personnage public, parce qu'on se dit, il a des réseaux sociaux, il a une communauté qui le suit, il y a des gens qui l'aiment, il y a une protection, il y a une production qui le soutient, etc. J'arriverai jamais au bout. J'y arriverai pas. Et c'est ce qu'elle me dit. Il y en a une seule qui a porté. Dans tous les témoignages que j'ai entendus, il y en a une seule qui a porté plainte. Alors, ouais. bien entendu, il ne faut absolument pas les juger, les incriminer ou quoi que ce soit, parce que c'est pas facile. Mais il faut savoir que c'est ça qui m'énerve en fait. Moi, ça qui m'enrage, c'est que je me dis finalement, ils y arrivent juste parce qu'ils sont connus, parce que ça fait peur, parce que les gens ont peur, ils se disent ils sont connus, ils sont protégés. Est-ce que moi, ma personne, je suis anonyme, je connais rien ni personne, j'ai pas l'argent qu'ils ont, est-ce que je vais réussir moi à les battre? Ils ont l'impression de se battre. Automatiquement, on va te mettre tu vas là-bas, on va te mettre un avocat commis d'office. Et puis bah lui, il va rien avoir à foutre, hein, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. On s'est fait agresser un été, je sais plus, il y a peut-être 4 ans de ça, ouais, 4 ans. On s'est fait agresser, on se promenait en ville, on allait chercher un truc, il était 10h, vers 22h, et ben, on allait chercher un petit truc, on cherchait un truc à manger. Et puis bah du coup bah on s'est fait agresser, bah les flics s'en foutaient presque, mais bon, au moins, bon, on a quand même, comment dire, ils nous ont pas envoyé chier, mais heureusement qu'il y avait les caméras. Parce que ce qui nous a sauvés, c'est que l'action a été filmée. Et du coup, comme moi j'ai reçu moi j'étais ouvert là, juste là, à l'arcade là. J'étais ouvert à l'arcade. Et mon neveu a reçu un coup de couteau dans le dos. Et c'est les caméras qui a vu l'homme faire un coup. Et puis bon, m'a vu en sang après. Bon, c'est trouvé juste. Et du coup, l'avocat, on n'a rien, on était averti de rien, même pas le jour du jugement, le jour de machin, rien. Alors,
Donc, je peux comprendre que si elle n'a pas d'argent, elle va pas pouvoir avoir un bon avocat. Et du coup, eux, ils ont plus de poids. Donc, du coup, bon, je regarde s'il y a un petit truc intéressant et puis on va arrêter là. C'est pas possible. Ils n'y arrivent pas. Et ils vont pas jusqu'au bout à cause de ça. Je te suis sur les réseaux. Non, bah voilà. Donc du coup, vous avez vu encore une jeune fille encore qui a raconté encore un truc de terrible encore. Faut l'arrêter hein, si c'est vrai. Hein. Attendez, hein, si c'est vrai. Hein, je ne dis pas que je ne confirme pas que c'est vrai. Hein, mais si c'est vrai, c'est quand même faut l'arrêter. Faut pas que l'émission apparaisse. Parce que vous imaginez le mal que ça doit faire aux victimes quand ils le voient à la télé faire le même manège, la même manigance qui leur faisait pendant ces tournages-là, si c'est vrai. Hein. Mais en tout cas, il a unfollow tout le monde, hein, tous ses potes, tout le monde. Hein. Bon bah voilà, donc bah je vais vous laisser. Et puis parce que j'ai un autre petit scoop à vous dire là, la prochaine vidéo. 2 prochaines vidéos, hein. Une petite info vite fait que je vais vous faire et une franchement et l'autre c'est sur Ilan et franchement il se carrément lui il s'enfonce carrément mais carrément hein. Franchement c'est en voyant ça que mes doutes à moi commencent à disparaître franchement voilà et je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je dis merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit au début, mettez un petit smiley pour voir tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin et qui me suivent vraiment. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et puis ceux qui sont pas abonnés et qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, ça m'étonnerait beaucoup, mais je vous dis merci quand même, et puis allez vous abonner, voilà, et je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite, allez, ciao.